sûr que là, le sujet sur les idolâtres, ça n'a pas dû plaire à certains, mais bon, c'est un état de fait, quoi. Chapitre 34. Le Seigneur dit à Moïse, taille toi-même 2 tables de pierre semblables aux précédentes, et je graverai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sculpte Pessal, toi. Il lui a montré depuis sa tente d'extraction de saphir et il lui a dit, les débris de la taille Pessolette seront pour toi. C'est ainsi que Moshe est devenu très riche. Sculpte-toi. C'est toi qui as brisé les premières, à toi d'en sculpter d'autres. Cela ressemble à un roi qui a entrepris un long voyage et qui a confié sa fiancée à des servantes. La mauvaise conduite de servante a fait courir des rumeurs défavorables sur le compte de la fiancée. Aussi le chaperon a-t-il déchiré sa ketouba en se disant, si jamais le roi m'ordonne de la mettre à mort, je pourrais lui opposer qu'elle n'était pas encore devenue sa femme. Le roi a constaté après enquête que la conduite n'avait été le fait que des servantes et s'est donc réconcilié avec sa fiancée. Le garçon d'honneur lui a alors dit, écris-lui une autre ketouba, car la première a été déchirée. Le roi lui a répondu, c'est toi qui l'as déchirée. Achète-toi une autre feuille de papier et j'écrirai de ma propre main. Il en a été de même ici, où le roi, le Saint béni soit-il, et les servantes, ce sont les ramassis. Le garçon d'honneur, c'est Moshe, et la fiancée du Saint béni soit-il, c'est Israël. Voilà pourquoi il est écrit, sculpte-toi. Sois prêt pour le matin, tu monteras au matin sur le mont Sinaï, et tu attendras au sommet de la montagne. Prêt, Nakon. Tel est le sens du mot Nakon. Nul n'y montera avec toi et nul non plus ne doit paraître sur toute la montagne, qu'on ne laisse même paître aux environs de cette montagne ni menu ni gros bétail. Et pas un homme ne montera avec toi. Si le mauvais œil a eu prise sur les premières tables, c'est parce qu'elles avaient été données dans le bruit et dans le tumulte des foules. Rien n'est plus beau que la discrétion. Ayant taillé 2 tables de pierre pareilles aux précédentes, Moïse se leva de bonne heure et monta sur le mont Sinaï comme le lui avait commandé l'Éternel après avoir pris en main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans la nuée, s'arrêta là, près de lui, et proclama nominativement l'Éternel. Il appelait par le nom de Hachem, traduction du Targonogelos, il invoqua le nom de Hachem. La divinité passa devant lui et proclama Adonai. Et l'Éternel, et l'être éternel, tout-puissant, clément, miséricordieux, tardif à la colère, plein de bienveillance et d'équité. Hachem, Hachem. C'est l'attribut de la miséricorde divine énoncée 2 fois. Une première avant que l'homme ne pêche et une seconde après qu'il a péché et qu'il s'est repenti. Rosh Hashanah 17b. Quel? C'est aussi l'attribut de la miséricorde divine, ainsi qu'il est écrit. Kéli, Kéli, pourquoi m'as-tu abandonné? Télim 22, 2. On ne peut pas, lorsqu'on s'adresse à l'attribut de justice, lui demander pourquoi m'as-tu abandonné. Voilà. Excusez-nous. Donc là, je reprends. Voilà ce que j'ai trouvé dans la Méklita. Long à la colère. Il retient longtemps sa colère et ne se hâte pas de punir. Peut-être se repentira-t-il. Et plein de bonté. Pour ceux qui ont besoin de bonté, faute de posséder de nombreux mérites, Rosh Hashanah 17a. Et de vérité, pour bien récompenser ceux qui accomplissent sa volonté. Il conserve sa faveur à la 1000e génération, il supporte le crime, la rébellion, la faute, mais il ne les absoute point, il poursuit le méfait des pères sur les enfants, sur les petits-enfants, jusqu'à la 3e et la 4e descendance. Il conserve de la bonté, les actes de bonté que l'homme accomplit devant lui, à des milliers, à 2000 générations. Le crime, Avon. Les ravonotes sont les actes commis délibérément. Les actes de rébellion, péchaïm, ne sont les actes de la soumission que l'homme accomplit pour exciter sa colère. Yoma 36b. Et absoudre, il n'absoudra pas. Cela signifie au sens littéral qu'il ne fait pas entièrement rémission de la faute, mais qu'il la punit petit à petit. Quant à nos maîtres, ils ont interprété l'expression comme voulant dire qu'il absoute ceux qui se repentent et qui n'absoutent pas ceux qui ne se repentent pas. Yoma 86a. Il se souvient du crime des pères sur les fils, lorsqu'ils persévèrent dans la conduite de leur père, Berakot 7a. Il a en effet déjà été précisé ailleurs pour ceux qui me haïssent, Supra 25. Et sur la 4e, il s'agit de la 4e génération, c'est donc que la mesure du bien est plus ample que la mesure du châtiment, et de 500 fois. Il est écrit en effet à propos de la mesure du bien, il conserve de la bonté à des milliers. Aussitôt Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Moshe se hâta. Quand Moshe a vu passer la Shérina et entendu la voix de l'appel, il s'est aussitôt prosterné. Et il dit, ah, si j'ai trouvé la faveur à tes yeux, Seigneur, daigne marcher encore au milieu de nous.
Oui, ce peuple est indocile, mais tu pardonneras notre iniquité et nos péchés, et nous resterons ton héritage. Que mon maître marche donc au milieu de nous, ainsi que tu l'as promis, puisque tu pardonnes la faute, et si c'est un peuple à la nuque dure, et que tu dises, parce qu'ils se sont révoltés contre toi, de peur que je ne te détruise en chemin. Supra 33, 3. Toi, tu pardonneras nos crimes. Il arrive que la préposition qui, car, soit employée dans le sens de im, si. Tu recueilleras en héritage et tu nous constitueras pour toi-même en héritage personnel. C'est la même prière que dans, n'est-ce pas, parce que nous avons été distingués, moi et ton peuple. Supra 33, 16. Et je te supplie de ne plus faire résider ta chérina sur les nations idolâtres. Amen.